Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Coréens. Alors, pas seulement des garçons, mais aussi des femmes, des vieilles femmes, des vieux monsieur, des enfants, un peu la population en général. Évidemment, c'est un avis subjectif puisque c'est le nôtre, chacun a son expérience et on ne peut pas... On fait une généralité, on va faire une généralité, mais évidemment il y a des cas particuliers à chaque fois. C'est ça. Voilà. On va commencer par les enfants. On commence par les plus jeunes. Mais ils sont trop mignons. C'est tout ce qu'il y a à dire, ils sont trop mignons, j'en veux Les un. petits Coréens, je parle qui ont 1 an, 2 ans, et les bébés, ils sont mais trop... En vrai, même les beaux. enfants. En vrai, même les enfants. Il y en a certains, franchement, ils sont trop choux. Ouais, il y a des enfants, t'as envie de leur faire des câlins, c'est enfin vraiment... Non, moi je me souviendrai toujours, tu sais, genre, une fois, j'étais en train de rentrer chez nous, et il y avait un petit garçon, genre, qui avait, je sais pas, il devait avoir 5 ans, 6 ans maximum. Il était en vélo comme ça, et genre, il allait trop vite et tout, et il y avait, tu sais, les bosses là, enfin, il y avait des dodanes, et genre, à chaque dodane, il se levait de son vélo comme ça, il était trop mignon, tu vois, et genre... J'entends derrière des pas comme ça qui courent, mais loin, tu vois, et qui dit Kachima, oppa. C'était sa petite sœur de genre, je sais pas, elle devait avoir 3 ans, elle courait derrière lui et tout, et lui disait Ah, pali Uro Ouais, Uro Genre, j'étais morte, j'étais là en mode Mais attends là. Ça m'a fait tellement rire, mais c'était tellement mignon. Ou les petits que t'as croisés là, qui sortaient de l'école. Oh là là. En fait, il y a une école juste dans le coin de notre rue. Et enfin, pas souvent, mais moi je les ai vus quelques fois passer en rang. Et donc ils te regardent comme ça, avec leurs grands yeux tout curieux, comme ça, ils te font Annyeonghaseyo. Et ils sont tellement mignons. Après, tu leur fais des coucous, t'es là, je vais en prendre un. Ils sont tellement choux, putain. Ou le petit là, des fois, il a vraiment 2 ans quoi. Il a même pas 2 ans, je pense. Ouais. Il a même pas 2 ans. Enfin, il y a une femme qui est pas loin d'ici qui a toujours dans ses bras. Et comme il nous voit, des fois il nous dit coucou comme ça. Il nous fait coucou. C'est trop chou. Non, franchement, les bébés sont vraiment trop mignons quoi. Ouais. Après, ça devient peut-être moche plus tard. Mais franchement, Mais quand ils sont petits, ils sont ouais, adorables. Ils sont trop mignons. Ensuite, on peut. Les adolescents. En vrai, les adolescents, j'arrive pas trop à les reconnaître, à part s'ils ont un uniforme et à part s'ils font vraiment jeunes. Ouais, les adolescents, en vrai, ils sont calmes, à part ceux qu'on a rencontrés la dernière fois dans le métro qui parlaient chinois ou qui. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais. Ouais, sinon, en soi, ils sont pas du tout problématiques. c'est pas comme en France en fait. Ouais. Les adolescents, enfin, tu les vois quoi. Tu les captes quoi. Eux, vraiment, tu les captes pas du tout. Ils sont discrets. Ouais, ils sont grave discrets. Bah, tu les reconnais en fait par leur uniforme parce qu'ils sortent tous du lycée. Ouais, ou alors tu les vois parce qu'ils font bébé quoi. Mais ouais. sinon. Mais sinon, je pourrais pas leur dire s'ils ont 14 ou 18 ans parce que de toute façon, j'arrive pas à leur donner d'âge. Ouais, clairement. Ensuite, ceux de notre âge. Bah, je trouve que c'est pas forcément les plus drôles. Honnêtement. Bah, en fait, ça dépend de la catégorie de Coréens parce que ceux qui sont ouverts, qui ont voyagé ou qui s'intéressent à l'étranger, alors eux ils sont marrants, ils sont marrants entre guillemets, ils viennent te parler et tout, ils sont un peu plus ouverts d'esprit donc ils vont avoir une tendance à plus venir vers toi. Mais les Coréens de tous les jours que vous croisez dans la rue, machin, que ce soit sur Hongdae ou n'importe où, ils vont pas venir vous parler. Hein, non. S'ils parlent pas un mot d'anglais, et même s'ils en parlent un, ils vont pas vous parler en anglais et ils vont pas venir vous voir. Faut pas croire que vous allez vous faire aborder dans la rue par des Coréens. Dans la masse, je trouve pas que c'est une population très friendly. Ouais. Mais si tu les prends individuellement, ils sont gentils. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est une part de timidité aussi. Ouais, bien sûr. Je pense que en fait ils ont tellement un blocage sur les langues. Et l'apprentissage des langues là-bas, franchement, elle est un peu pourrie. Hein. Ils ont un système d'apprentissage qui est pas très très cool. Déjà, le nôtre, il est pas très bien, mais le leur, il est pire. C'est vraiment de l'apprentissage par cœur, vraiment ils écrivent quoi. Et du coup, ils ont tellement peur d'essayer de parler anglais avec vous, même s'ils ont appris ça à l'école, qu'ils vont pas venir. Ils vont pas oser vous parler. À part certains. Après, je prends dans la généralité, mais... Ouais, bon, après, quand tu sors, c'est vrai que voilà, ils ont quand même le langage plus facile, puisque... Avec l'alcool et tout, donc voilà. Mais je pense que je préfère quand même les mecs aux filles, parce qu'on va dire que les groupes de filles peuvent être, bon en France aussi sûrement, un peu plus méchantes. Tu sais ce que je veux dire? Même dans la rue, rapidement. J'ai le nez qui coule. Même dans la rue, des fois, tu sens qu'il y a des filles qui bah, après voilà, c'est du premier jugement, enfin du jugement à la tête quoi, mais tu sens que voilà, t'as un petit peu regardé mal, ou même de potes qui te racontent un peu les filles, comment elles se comportent. Pas forcément. Ouais, j'ai un peu de mal avec les Coréennes en fait. Une fois, tu t'es fait pousser dans la rue? Oui, par les Coréennes, oui. Sans raison. Ouais. Mais ça arrive à plein de gens. Moi, je connais mon pote à moi ici, ça lui arrive plein de fois.
Voilà, c'est un peu spécifique. Non, et puis, enfin, je sais pas, le caractère des coréennes, il est très très spécial. En plus, en tant que française, on est assez indépendante comme meuf, et elles sont très très enfants en fait. Je parle encore d'une généralité de filles. Il y a très certainement des filles qui sont très indépendantes et tout ça, hein. Mais celles qu'on voit spécifiquement dans la rue et tout, c'est vraiment très cute, très genre je dépends de mon copain ou de machin, j'ai peur de tout. Genre, il y a un pigeon qui va voler devant elle, elle va faire oh, comme ça, c'est vrai. Genre, ça m'énerve, c'est des attitudes qui m'énervent. En fait, je pense qu'individuellement, elles vont être comme nous, entre guillemets, mais quand elles sont en couple, elles se doivent. En fait, c'est inconscient, tu vois ce que je veux dire? C'est inconscient, elles vont agir comme ça pour plaire au mec, et le mec va agir d'une telle façon pour plaire à la fille, tu vois ce que je veux dire? Parce que les couples, c'est comme ça. Et c'est même pas forcément conscient, c'est comme nous, par exemple, je sais pas, on va être avec un mec, des fois on va faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Mais parce qu'on est avec quelqu'un, on va le faire, tu vois ce que je veux dire? Ici, je pense que c'est encore plus poussé. Bah, Vanessa, son histoire dans les toilettes là. Ah oui, tu vois, Vanessa, si tu passes par là, je ne suis pas sûre, mais peu importe. Elle m'avait raconté, en fait, elle est à l'université à Iowa, et elle est noire, et du coup, elle s'est coupé les cheveux. Donc, elle a des cheveux, mais très très courts. Et elle revenait de chez le coiffeur, je crois, enfin, je sais plus, elle me racontait qu'elle allait dans les toilettes. Et des filles l'ont pris pour un garçon, alors que bon, Vanessa, enfin. Ouais, non, Vanessa, elle est hyper belle et tout, elle a un beau visage, elle a des belles formes et tout, elle a un boule de ouf et tout. Enfin bref, la meuf elle est trop belle et elle fait pas du tout mec, tu vois. Et il y a une nana, ou plusieurs, je crois, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elles ont crié, mais elle m'a dit vraiment, genre, elles ont crié, mais ça l'a mis mal à l'aise, tu vois. Genre, c'est pas genre comme ça, genre, tu peux être surpris. Elles ont gueulé de ouf. Et elles se sont cachées dans les toilettes, tu vois. Qu'il y a des réactions comme ça qu'elle trouvait hyper disproportionnées et que ça lui arrivait, ça lui arrive une fois, mais quelquefois aussi, quelquefois dans l'établissement. Et il me semble que c'est le même jour, je sais pas si c'est le même jour ou plus tard, mais les filles sont allées voir un intendant en disant oui, il y a un mec dans les shots, et c'était Vanessa quoi. Donc, enfin, la pauvre. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qu'elle subit un peu. Où elle me disait aussi, parce qu'elle est noire, pardon, je te crachais, parce qu'elle est noire, certaines filles veulent devenir amies avec elle. Alors moi je pensais que c'était pas un mythe, mais que c'était assez rare. Et en fait, elle m'a dit non, vraiment, en mode, quand t'es en boîte, elle danse à côté de toi et tout, elle te colle pour que les mecs les remarquent en fait. Parce que voilà, t'as une amie noire, tu vois. Parce que jamais nous en France on s'en bat les couilles quoi. Enfin, genre t'as un ami c'est ridicule noir quoi. ou jaune, vraiment on s'en fiche quoi. Et elle, là, on m'a dit que c'était ça lui arrivait ouais. Non, mais après il y a d'autres catégories de filles en mode, tu sais, il y a un peu les meufs un peu badass que tu vois dans la rue qui ont des tatouages partout comme ça, qui portent des habits et tout. Genre ouais, elles sont un peu. Elles, tu sens que voilà, enfin en tout cas, après tu vois, encore une fois, tu sais pas, elles sont en couple, elles sont pareilles, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup filles, de. En fait. Ouais, il y a plein de catégories de filles, mais il y a quand même un ensemble de filles qui sont voilà, très très féminines. Bon, après, ça définit le mot féminité, mais très maquillage, très boucle d'oreilles, très bien habillées, qui se comportent vraiment comme le cliché en fait qu'on peut voir à travers les. Un peu cliché drama. En fait, il y a femme fatale. Genre vraiment drama en mode grave bien sapé, machin, qui a grave de la prestance. Et il y a aussi le côté un peu cute de la coréenne en mode qui va avoir peur de tout et qui va faire oh bah. Mais ça, je pense que ça dépend aussi de l'âge, tu vois, parce que par exemple, ça dépend de l'enfant groupe, mais genre Mine, tu vois, qui a oui, 30 ans, oui, c'est vrai. Elle est. Enfin, ça se voit qu'elle est plus assumée. Je pense que c'est. Tu vois. Et en plus, elle est féministe, donc tu vois, il y a. C'est genre catégorie, genre 20 à 25 ans, ça va être plus dans le cute. Et après 25 ans, ça va plus être dans le femme fatale, je m'assume complètement, je suis indépendante. Surtout que voilà, elles travaillent de plus en plus les femmes. Donc, enfin voilà, on a rencontré des amis de Samia qui étaient adorables et qui étaient pas du tout comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça dépend vraiment des gens. Mais on va dire que dans une généralité de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, c'est ça. Ouais. C'est plutôt comme ça. C'est dans le quotidien, quand vous vous baladez dans la rue, vous allez beaucoup voir de clichés entre guillemets. Ça peut vous surprendre en fait, je pense. C'est ça, ouais. D'entendre les filles soit rire, glousser ou vraiment agir en mode aigu, ça peut un peu surprendre. Mais après, comme dit, c'est ce qu'on pense nous. C'est pas forcément ce que vous allez voir et c'est pas forcément ce que les autres percevront. Mais... Ouais, c'est ça. Mais voilà, nous c'est ce qu'on voit. Après, par contre, je les trouve super jolies. Ouais, ah oui. Les meufs, elles sont mais 15 fois plus belles que les gars. Hein. Ouais. Genre, il y en a, mais. Je trouve qu'elles dégagent quelque chose. Elles sont vraiment belles quoi. Après, bon, voilà, c'est maquillage et tout, peut-être. Mais je les trouve super belles. Ouais. Enfin, vraiment. Les filles sont vraiment belles, ouais. Ensuite, les garçons. Bah, déjà, hier, on était à Gangnam, sortie 9. Et apparemment, sortie 11 aussi. On était choqués avec May. Bah, si vous voulez aller voir des beaux gosses, allez à Gangnam. Hein. Le soir, mais il y en a pour tous les goûts. Hein. Des mecs super bien sapés, des mecs beaucoup plus street. Enfin, vraiment, il y a tout. Et on était surpris avec May. On était genre, t'as vu lui? Ah ouais, pas mal. T'as vu lui? Ah ouais, pas mal. On n'a jamais vu autant en une demi-heure. Genre, vraiment. Abusé, franchement. On les cherche à Hongdae, hein, mais à Gangnam, t'as pas besoin de les chercher. Hein, ils sont là. Clair. Putain, clair.
En fait, c'est comme. Enfin, c'est une généralité quoi. Il y a des gars qui sont vachement ouverts et il y en a, ils sont juste ouverts parce qu'ils veulent quelque chose. Et puis il y a les autres quoi. Mais en général, tu les regardes juste les Coréens. Ouais, en fait, là, c'est ils ça. sont beaux. Moi, je regarde juste parce que je les trouve beaux, tu vois. Ouais, je veux c'est pas ça, plus. Mais ça fait du bien de voir des belles personnes, tu vois. C'est ça. Tu les regardes juste, tu fais rien, tu t'en fiches. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai pas trop d'avis sur les Coréens en vrai. Genre. Après, de ceux qu'on a rencontrés, ils sont plutôt un peu shy. Ouais, ils sont plutôt timides. Ils sont timides, ils osent pas trop te parler. Je les trouve trop hésitent. coincés en fait. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand on était. Ça fera partie d'une vidéo anecdote, mais je vous raconte juste un truc. On a rencontré des Coréens du coup un soir. Et ils étaient très très timides. Alors, ok, ils parlaient pas anglais, tu vois. Et moi je parle pas coréen, et pourtant j'arrive pas. Enfin, je suis pas très timide, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas. T'as pas d'appréhension. Même dans en leur fait. corps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Genre, ils ouais. vont être peut-être comme ça un Ils vont peu, être tu comme vois. ça, genre un peu refermés sur eux-mêmes, ils vont pas oser te parler, ils te regardent de Et ça, temps en c'est temps. faux, parce qu'en vrai, ils sont pas du tout timides. Ouais, c'est oui, vraiment clairement, juste. ouais. Parce C'est que juste t'es une étranger, apparence je pense, qui et se du donne, coup, tu vois. C'est ouais. vrai. Genre, c'est comme notre pote coréen. La première fois qu'on l'a vu, c'est vrai qu'il faisait vachement timide. Et Ouais. maintenant, il fait des trucs chelous tout le temps avec nous. Il est tout le temps. Enfin. En fait, je pense que c'est juste une barrière. Il est comme moi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, quand vous connaissez les Coréens, au bout d'un moment, ils s'ouvrent et ils redeviennent eux-mêmes, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est le côté étranger, ils savent pas trop si tu vas les comprendre. Je pense que c'est tellement dans la culture de faire, tu sais, comme on dit, ils font bonne image. Faire face, tu sais, aux choses. Ouais. Ce que disait Alex aussi. Vous le trouvez aussi dans les bouquins, en fait, c'est un peu pas la religion, mais c'est l'éducation en fait, du pays, en fait. Tu dois faire face aux choses. Donc garder ton sang-froid, tu dois pas perdre la face. C'est perdre la face. Perdre la face. Et du coup, ils ont une attitude au premier abord qui va pas forcément être du tout leur comportement plus tard. Ce qui est en fait normal. Toi aussi, Oui, dans bah la vie oui. de tous les jours, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pas commencer à péter sur lui alors que tu pètes sur les autres, tu vois. C'est normal, c'est la société, tu vois. Mais tu seras plus toi-même, quand même. Après, c'est pas tous les Coréens, comme dit, genre vous sortez un soir sur Hongdae après 23h. Là, ils sont tous eux-mêmes, hein, et même plus encore, quoi, hein, c'est clair. Mais t'as cette catégorie-là de garçons qui sont assez timides, comme les filles au final. Et puis les garçons qui vont te parler en soirée, qui vont te choper dans la rue, commencer à te parler alors que t'as rien demandé. Enfin voilà, ça arrive aussi. Ouais. De temps en temps, hein, c'est très très laid. Comparé à la France. Faites attention quand même aux garçons en boîte de nuit, ça je pense que vous l'avez dans pas mal de vidéos. Il faut faire attention parce que si vous cherchez quelque chose d'un soir, bah voilà. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse, hein, vous avez le droit tout à fait, et lui et pour vous. Mais si vous voulez plus, faites attention parce que c'est pas forcément des garçons qui veulent plus. Après, il y a peut-être exception. Hein. Mais en soi, je trouve que les garçons coréens sont quand même plutôt pas mal. Oui. Moi qui suis pas de nature asiatique, Ouais, moi non plus. mais du je les tout. trouve plutôt bons. Ouais. Ils sont Pas tous, bien sûr. Oui, non, il y a pas que. Alors, ça, on va remettre les choses en place. Oui. Il n'y a pas que des beaux Coréens. Enfin, vous pouvez croiser des beaux garçons comme des garçons extrêmement moches. Ouais. Mais si vous comparez le taux de beaux garçons en France et en Corée, effectivement, en Corée, il y en a un peu plus. Mais faut aller dans les bons endroits aussi. Ouais, c'est ça. Mais encore, ça dépend de chacun. Hein, parce Oui, que, ça dépend de vos Il y goûts a quelqu'un aussi. qui va pas du tout aimer les asiatiques, qui va pas les trouver beaux. Ou il y a on connaît des gens qui adorent les asiatiques, donc vont tous les trouver beaux. Ouais. Sophia. Big up. Mais voilà, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que, après, nous, on était tellement habitués à Strasbourg aussi, que du coup, on voyait plus les gens. Et ici, on regarde plus. Ouais, c'est surtout ça. moi. Enfin, surtout toi. Surtout moi. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à les trouver plus beaux. Mais je pense qu'il y a des très beaux garçons en France aussi. Ouais. Et vous allez vous demander souvent aussi comment les garçons, s'ils nous aiment bien, etc. Non. Clairement. En fait, je pense que quand t'es étrangère blonde aux yeux bleus, Oui, effectivement. là ils t'es kiffent. grave aimée. Ouais, c'est ça. C'était comme nous, pas très grande, brune, un peu asiatique. Ouais, c'est. Ils sont chez eux, hein. Donc, vraiment, non, on y a pas d'exotisme, quoi. On n'a pas eu de succès particulier ici. Non, bah, enfin, sauf quand tu sors en boîte et que les mecs ils te collent, quoi, et encore, Ouais. c'est pas foufou, quoi. Moi, j'appelle pas ça un succès. Non, moi, sérieusement, je crois Ouais, que j'ai plus on- de succès en France. Moi Clairement. non plus, France, non. Mais je vais trouver mon pays. Bah, il faut, hein, il faut. Je vais trouver Non, un je pense pays. Vietnam, ça peut le faire. Vietnam, il y a moyen. Mais ouais, donc voilà, on peut pas vous dire en fait, parce que nous on n'a pas on est sincère avec vous, on n'a pas spécialement de succès avec les Coréens. Ouais, clairement, ouais. Après, ils nous trouvent pas dégueulasses, je pense pas. Ouais. Mais ils nous trouvent pas ouf, quoi. Et d'ailleurs, on n'est pas ouf non plus, faut dire que... on n'est pas des Victoria's Secret, quoi. Ouais, bah, Donc il y a un clairement, ouais. moment où... Non, mais je pense que après, enfin, ça dépend. Enfin, quand tu parles coréen, je pense que c'est aussi plus facile de.
Enfin, moi, je me souviens, il y a juste 2-3 mecs qui ont essayé de me parler. Enfin, 2-3, non, peut-être un peu plus. Mais genre, en boîte, je me souviendrai toujours de lui. Il était grave cute. Tout ce qu'il m'a dit, c'était grave cute. Il est venu, il m'a parlé en coréen en me demandant si, justement, je parlais coréen. Je lui ai dit un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et il m'a dit c'est dommage, je parle pas anglais, mais je voulais juste te dire que je te trouvais très jolie. Et ensuite il s'est cassé. Et j'ai trouvé ça mais genre phénoménal. Je dis en mode merci la Corée quoi. C'était le seul quoi, c'est juste qui t'a dit ça. Oui c'est le seul. Après non mais après ce que je veux dire c'est qu'il y en a d'autres qui sont venus. Elle avait un cas sur 150. On n'a pas d'histoire. On est trop nuls. Zéro histoire à raconter là-dessus. Alors que nos potes elles ont pas d'histoire tu sais mais nous ouais grave. Et on va terminer avec les vieilles personnes habitants, enfin les vieux coréens, qui sont blancs ou noirs. C'est-à-dire, genre, soit ils sont hyper sympas, soit ils sont désagréables. Ouais, c'est ça. Donc, dans le métro, une vieille personne peut te forcer à t'asseoir à côté de lui ou prendre sa place. Ouais. C'est très drôle. En mode, genre, elle va tout faire pour que le coréen en face ne prenne pas sa place ça, ouais. Et que toi tu la prennes. Mais ça, c'est cute quand c'est des petites. Mais ça arrivait pas mal de fois. Ouais, ça arrivait pas mal de fois. Ouais. Donc ça, elles sont gentilles sur le coup, quoi. Après, dans la rue, une fois, il y a Samia, il y a une nana qui lui a mis son parapluie sur la tête. Ouais, parce qu'il faisait super chaud, en fait. Mais nous, on pouvait crever, de toute façon, on se battait les couilles, mais il fallait la couvrir. La vieille, il y a 2 jours, là, avec Sophia qui l'a sauté dans les bras, qui était toute joyeuse, qui lui a dit « Ça va, elle était trop bien !» Enfin, 1m30, la dame. Mais c'est parce que Sophia lui a chanté une chanson, et du coup, elle était tellement heureuse qu'elle lui a fait un câlin, elle lui a dit « Oh, amusez-vous bien, je t'aime, t'es jolie !» Elle a fait tout ça, elle lui a fait une petite danse. C'était grave marrant. C'était grave chou. Et puis bon, après, t'as aussi les vieux qui sont un peu chiants, quoi, qui te poussent, qui te dépassent, qui font des petits commentaires. Je me souviens au tout début de l'année, on était du coup à Yangyang dans l'est de la Corée. Et on était au restaurant et en fait il y a un mec qui nous a dit vous êtes française, attendez, ma fille elle parle français, il a appelé sa fille pour qu'on lui parle en français, enfin de la France. Et du coup la nana elle a répondu, elle a fait oui vous avez besoin de quelque chose, nous on était là non, enfin c'est votre papa, il nous a demandé de vous parler et tout. Il fait d'accord bon bah au revoir. Mais c'est grave gênant. Mais son père était tellement content de rencontrer parce que c'est vraiment hors de Séoul quoi. À mon avis il croise pas des Français tous les jours. Et encore c'était pendant la période olympique. Ouais. Et il pensait qu'on était des athlètes. Ouais, on avait fait croire qu'on était des athlètes n'importe quoi. Ouais, du coup, bah voilà, c'était notre avis sur les Coréens. Après, parce que vous nous demandez beaucoup en fait. Ouais, c'est ça. Après, comme on le répète, c'est notre avis. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Vous avez votre propre avis. Vous ferez votre propre avis en venant ici. Après, nous, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. C'est pas forcément vrai. Voilà, vous basez pas sur nos dires. Voilà, c'est ça. Pour imaginer la Corée, il faut y aller pour vraiment comprendre. Et encore, nous, on l'a vécu différemment. C'est quelqu'un qui va vraiment être intégré 100% en Corée et qui va vraiment faire sa vie et tout, va avoir une autre opinion aussi. C'est ça. C'est-à-dire, on en croise à chez Arnaud, ils ont pas du tout la même opinion sur les Coréens que nous. Des fois, c'est même pire. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens. Donc bon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On est désolé, en ce moment, on n'est pas très régulière sur YouTube, mais on va reprendre incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. On est busy, donc ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on sera de retour avec une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter. On vous fait des bisous, j'espère que ça va être les vacances là. Ouais. Oh putain, c'est les fêtes de Noël. Bah ouais. Bah passez de bonnes fêtes. Ouais. Passez de bonnes fêtes. Profitez de votre famille. Mangez pas trop. Si, mangez beaucoup. Pas trop non plus. Mais beaucoup quand même. Mangez pas trop l'apéro, après sinon vous aurez plus de place pour la suite. Putain, j'ai encore c'est ça. Soyez gâtés. Gâtez les autres aussi. C'est bien d'être généreux. Et voilà. Donc joyeux Noël, faites un... Je sais pas, joyeux Noël. Et passez un bon dimanche aussi. La bise.